Bonjour à tous. Tout d'abord, un immense merci de me suivre, de suivre la chaîne des Harmoniques. Vous êtes quand même 7000 abonnés. C'est très très beau, ça me fait très très plaisir, ça nous fait très plaisir avec mon collaborateur Valérie. On est vraiment émerveillé et époustouflé par cette assiduité qui est la vôtre. Voilà, vos commentaires sont fantastiques. Il y en a qui sont vraiment de petites perles. On est vraiment ébloui par tant de bienveillance et parfois même un peu d'humour. Ça fait toujours du bien. Donc merci de nous suivre, merci de regarder la chaîne, de vous abonner, de nous contacter, voilà, d'être en interaction pour découvrir ce nouvel univers avec ce nouveau bestiaire, ces signes, ces zodiaques, ces cartes qui sont là, qui ont été conçues il y a quand même une quinzaine d'années. Donc ça, c'est la version de 2016. Mais bon, c'est tout un pan de vie qui s'exprime à travers ce jeu. Donc ça me fait très plaisir qu'il y ait autant de monde pour suivre et pour utiliser le jeu. Voilà. Cette pleine lune, elle est fascinante. Il y a plusieurs choses. J'ai observé la carte du ciel en astrologie tropicale toujours, pour que les choses soient bien claires. En fait, j'aime bien regarder les astres. Cette pleine lune se passe avec le soleil en taureau et la lune donc en scorpion, à l'opposé. Le taureau, l'énergie de vie, le signe du printemps, milieu de saison. Et en face, la lune dans le scorpion, c'est plutôt le monde souterrain, la transformation, la régénération, le monde des ténèbres, entre guillemets, mais c'est là où tout se passe, finalement. C'est sous les racines de l'arbre. Voilà. J'ai été un petit peu surpris par la conjonction de Vénus et Uranus dans le taureau. Il y a 4 planètes en taureau, et Vénus et Uranus qui se rencontrent dans le taureau. Eh ben, c'est hyper intéressant parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, du sentiment, du besoin d'être en relation avec les autres, d'être accepté, d'être aimé. Et puis Uranus, c'est la planète de la liberté. C'est plutôt une énergie plus vivace, plus indépendante. C'est une énergie un peu foudroyante même. C'est un révolté Uranus, c'est le dieu du ciel. C'est un révolté dans la symbolique astrologique. Et cette rencontre de Vénus-Uranus, eh ben, elle a plein de facettes. Bon, déjà, Vénus est dans ce qu'on appelle son domicile. C'est son signe, le taureau. Enfin, c'est un signe dans lequel elle est à la maison, entre guillemets. Uranus, en revanche, c'est plutôt c'est céleste, c'est aérien, c'est inattendu. C'est pas forcément stable. Alors, que signifie Vénus-Uranus? On va confronter ou faire se rencontrer les notions de liberté et d'amour. Et la question qui me vient tout de suite, c'est comment peut-on aimer tout en restant libre? Par exemple, c'est une proposition de lecture. Uranus, c'est aussi l'inattendu. On peut avoir un coup de foudre tout à fait incroyable, inattendu, un truc phénoménal qui nous tombe dessus. On a envie, on a besoin d'aimer, on a une espèce de besoin spontané comme ça d'être vénusien, c'est-à-dire de s'adonner au plaisir d'être, au plaisir de vivre. C'est pas forcément des plaisirs qui sont forcément le plaisir de la chair, mais pourquoi pas. Et avec Uranus, il y a un côté inattendu, imprévisible. Donc moi, je vois dans cette rencontre de Vénus et Uranus de la spontanéité. On nous donne un message, on nous dit, bien, si vous aimez, dites-le. De la même manière, si vous n'aimez pas, partez vite. Enfin, il faut prendre des décisions c'est même pas des décisions avec Uranus, c'est plutôt surprenant, c'est pas forcément réfléchi. D'ailleurs, là, voilà, Vénus-Uranus, il n'y a pas grand-chose de réfléchi là-dedans. Et cet aspect de Vénus-Uranus, il est en lien avec le Mars en Cancer. Mars, c'est l'action, et le Cancer, c'est la vie intérieure, l'intuition. Ça peut sembler un petit peu contradictoire. L'énergie de Mars,
hein, très feu, très impulsive, dans le domaine du cancer, très sensible, voilà, c'est l'émotion, la sensibilité, la réceptivité, et ben ça peut fonctionner quand même. Donc évidemment, Mars en cancer, on va peut-être y voir les blessures, quelque chose qui est un petit peu acide, qui picote un petit peu, mais ça peut être aussi l'action au service des valeurs du cancer, c'est l'action avec les proches, c'est rapprochez-vous de ceux que vous aimez, agissez avec eux, la famille, il y a une action à mener en famille. Je pense que ça parle quand même des liens solidaires entre gens d'un même clan, pourquoi pas. Et donc, ce Mars, il est en bonne relation avec Vénus-Uranus. Donc, Vénus-Uranus, comment aimer tout en restant libre? Écouter ses impulsions vénusiennes, hein, écouter sa révolte, c'est se déchaîner un petit peu, c'est vivre sa passion. Faites parler votre passion, mais révoltez-vous pour la laisser s'exprimer. Hein, puis dans le taureau, en plus, c'est concret, là, on a les pieds sur terre. On parle de quelque chose qui n'est pas dans le monde des idées. On parle agissez, faites les choses concrètement. Donc concrètement, vivez votre passion pleinement dans votre corps, voilà, dans votre chair. Il faut vraiment incarner aussi hein, ce que vous aimez, c'est ça. Incarner ce que vous aimez et briser les tabous, briser ce qui vous empêche de faire vivre votre cœur. Bon, voilà comment je perçois et comment je lis Vénus et Uranus dans le taureau. Ça, c'était la partie astrologique. Je ne m'étale pas plus parce que mon domaine de prédilection, c'est quand même les harmoniques. Et je vais découvrir en même temps que vous le message qui va s'ajouter à la pleine lune dans l'axe taureau et scorpion. Et donc là, nous avons le miroir. Alors, le miroir, c'est l'image de soi. Donc, ce Vénus-Uranus en taureau, avec le miroir, ça nous donne à peu près ce que je venais de dire il y a quelques secondes. Faites ce que vous aimez, ce qui vous correspond, ce qui vous ressemble, et libérez-le, montrez-le, vivez votre passion, mais la vôtre, pas celle qu'on vous demande. À la limite, le miroir ne vous demande pas d'être quelque chose d'autre que vous. Donc, il y a de l'authenticité et encore une fois de la spontanéité avec Vénus, Uranus et le miroir. Je sors tout de suite la deuxième carte. Ah, bah, celle-ci, elle est assez sympa avec le signe du taureau hein, actuellement, puisque dans l'horoscope qui a été filmé en Bretagne, déjà, il y a le 7e soleil, et puis il y a déjà eu ce 7e soleil dans d'autres vidéos, à d'autres reprises. Ça, c'est le rayonnement, la confiance, l'énergie du rayonnement, la chaleur. Ce soleil vient compléter notre ami le miroir, et en plus, dans les harmoniques, c'est un petit peu la même famille. D'ailleurs, il y a un air de ressemblance, hein, une espèce de triangle, grand triangle, là, tête en bas. Donc le soleil, très, très belle carte, c'est... dites la vérité aussi, hein, révélez au grand jour votre force vitale, votre énergie. Vous êtes là, profitez-en. Bah dites donc, la nouvelle ère qui déploie ses ailes dans le ciel infini, avec son œil là au milieu, c'est-à-dire qu'il y a un effet libérateur dans cette pleine lune avec, encore une fois, Vénus-Uranus. C'est sûr qu'Uranus avec la nouvelle ère, ça colle plutôt bien, ça correspond très très bien, puisque Uranus va symboliser les révolutions, la nouveauté. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. La nouvelle ère, et on a, après la nouvelle ère, le masque qui nous dit d'incarner son rôle, d'incarner ce que l'on est, et de trouver sa place. Il est question de prendre sa place, mais d'être bien dans sa place, d'avoir le bon costume, hein, de ne pas être dans un truc trop petit qui nous sert et qui nous empêche de bouger. Moi, je pense à ça par rapport toujours à la belle conjonction Vénus-Uranus. Donc, on a le miroir, le 7e soleil, la nouvelle ère et le masque. Une petite synthèse, comme d'habitude, pour voir où on en arrive. Eh bien, nous avons le prophète
Le prophète, c'est suivez vos opinions, vos croyances. En fait, le prophète, c'est le chemin qu'on suit avec ses opinions, ses idées, sa philosophie, ses croyances. Donc c'est la synthèse. Je pense que ce prophète nous dit c'est important de faire parler votre talent, votre désir de faire ce que vous aimez, votre Vénus, de la faire parler, de la libérer, de lui faire un petit peu briser ses chaînes, parce qu'il est question de ce que vous croyez, enfin, il est question de votre chemin, à vous, personnel. Je crois que le message est clair, c'est libérez-vous et libérez ce qui est beau en vous. Essayez de concilier la liberté et l'amour, parce que ce n'est pas inconciliable du tout. On peut très bien s'engager et rester soi-même. Et c'est là la question de la pleine lune. S'engager et rester soi-même. Et il y a vraiment quelque chose à comprendre, mais ça veut dire aussi être fidèle à ce qu'on veut et être spontané, comme je disais tout à l'heure, mais authentique. Authentique, puis révéler la vérité. Toujours, le soleil, c'est la vérité. Le 7e soleil dans les harmoniques, c'est la vérité. Voilà, donc une très belle pleine lune, je trouve. S'il y a un moment de crise, comme ça peut être le cas évidemment avec les pleines lunes, ça va concerner ces notions d'aimer, mais de vouloir être libre de le faire, ou de vouloir être libre tout en aimant. Il y a deux notions qui se rencontrent, qui se battent pas forcément, c'est pas forcément un conflit, même si c'est une pleine lune, mais c'est vraiment un très beau cadeau avec ce soleil et cette nouvelle ère au milieu. Là vraiment, il y a un effet libérateur. Avec Uranus, c'est pas tellement surprenant. Je vois vraiment la libération de l'amour, la libération du cœur. Voilà, pour finir, je vous remercie d'avoir suivi cette pleine lune sur la chaîne des harmoniques. Je propose la révolution harmonique. C'est comme une révolution solaire en astrologie, mis à part que on se base sur les harmoniques. Ce document, ça peut être un PDF, ça peut être un document audio enregistré avec ma voix, ou ça peut être le document plus un entretien. Et cette révolution harmonique, elle a d'intéressant que je fais le lien avec le thème de naissance. Et comme s'il y avait des transits, parce que les harmoniques sont comme des planètes, et les éléments des harmoniques sont comme des signes. C'est vraiment un fonctionnement parallèle. En faisant le lien entre votre révolution harmonique et votre thème harmonique de naissance, eh bien on voit les harmoniques qui reviennent, parce qu'il y en a qui reviennent, et puis on voit celles qui ne reviennent pas, et on voit aussi les nouvelles harmoniques qui s'ajoutent à votre thème. En fait, c'est une sorte de mise à jour de votre thème de naissance. Et ça, c'est intéressant. Surtout si vous êtes né là au mois de mai, juin, juillet, enfin n'importe quand finalement. Mais c'est intéressant de le faire au moment précis où vous le commandez. C'est intéressant que votre commande coïncide avec votre anniversaire en fait. C'est vraiment le plus intéressant, ou que ce soit pas trop éloigné. Voilà, donc la révolution harmonique, c'est quelque chose que je propose, qui est nouveau, qui s'appelait auparavant le thème harmonique annuel, et qui est désigné maintenant sous le nom de révolution, puisqu'il y a l'idée de cycle et de choses qui reviennent. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite un très lumineux mois de mai avec le beau temps, qui va revenir, en tout cas chez nous en Auvergne, c'est pas encore ça, mais ça va pas tarder. De grosses bises à tout le monde.